Bonjour tout le monde, je suis de retour avec une petite capsule technique. C'est pour le contrôle des odeurs à la chasse. Là, on n'est jamais trop prudent pour le contrôle des odeurs, surtout quand il s'agit de tromper des sujets matures, là, comme des chevreuils, des bocs chevreuils matures ou des orignaux matures. Euh, il faut absolument contrôler nos odeurs, faire attention à nos vêtements. On prend beaucoup de précautions avant la chasse. On lave notre linge avec du savon inodore conçu spécialement pour la chasse ou avec la senteur de terre. On prend toutes les précautions possibles. On met nos gros sous dans des sacs en plastique. On met notre linge dans des bacs. Mais quand on revient de la chasse, il y a beaucoup de monde qui ne font pas attention. Rentre dans le chalet, rentre dans la maison, fait la cuisine avec le linge de chasse sur le dos. C'est à éviter le plus possible. Donc, moi, je me déshabille à l'extérieur. Je ne rentre jamais mon linge à l'intérieur. J'utilise un bac hermétique quand je rentre mon linge à l'intérieur. Le bac, il ne se trouve pas dans la maison. Je suis un maniaque là-dessus. Mais ça m'a rapporté beaucoup au cours des années. Donc, il ne faut jamais être trop prudent. Vous ne serez jamais assez prévoyant pour contrôler vos odeurs. Donc, utilisez des bons produits pour laver votre linge, pour dissimuler votre odeur humaine, éliminer l'odeur humaine, des bons éliminateurs d'odeur, comme chez nous, chez Buck Hunter, on utilise des vapos à senteur de terre, épinette, inodore. C'est un passe-partout inodore. Si vous ne savez pas dans quel coin vous allez chasser, des fois, bien, vous le savez en général, là, mais s'il n'y a pas d'épinettes, ben, c'est mieux de ne pas prendre l'épinettes quand vous êtes dans une région qui est feuillue. Donc, une senteur de terre ou un éliminateur d'odeur sans odeur, c'est un passe-partout. Mais ça, c'est votre choix, c'est à votre discrétion de choisir le bon. Donc, moi, regardez mon bac, là, je vais essayer de vous le montrer. Là. Mon bac, c'est un bac comme ça que j'ai pris. J'ai acheté dans les magasins à grande surface. Puis, je mets tout mon linge dedans. Puis, qu'est-ce qui est bien de ce bac-là, c'est qu'il se clip, il se ferme hermétique. Donc, j'ai des clips dessus. J'ai même une poignée, j'ai des roulettes. Donc, facile à transporter, léger. Puis, en roulant, moi, mon truc, c'est que pour le mettre le maximum de linge dedans, je vais rouler mon linge. Donc, ça prend moins d'espace. En même temps, si vous voyez en arrière de moi ici, il y a un petit peu de soleil. Moi, mon linge, je l'accroche. Je ne prends pas de chance, je l'accroche, je le laisse aérer au vent. Donc, ça, c'est le linge que j'ai porté ce matin pour la chasse. Fait que je prends le temps de laisser l'odeur humaine se dissiper. Avec le vent, ça va super bien. C'est un petit peu de traces de transpiration aussi. Vous avez sué un petit peu. Une minime odeur de transpiration, les gibiers vont le sentir. Donc, avec le vent, ça va sécher, ça va dissiper un maximum d'odeur. Puis après ça, moi, je vais utiliser mon vapeau. Puis je vais vaporiser partout mon linge pour éliminer l'odeur. Fait que la meilleure manière, c'est de le vaporiser avant qu'on se le mette sur le dos parce qu'il y a des zones où ce qu'on n'est pas capable de vaporiser un coup que notre linge, on l'a enfilé. Donc, important, faites aérer votre linge quand vous revenez de votre séance de chasse. Laissez-les sécher. Attendez que le vent fasse son œuvre. Puis ensuite de ça, utilisez votre vapeau pour éliminer les restants d'odeur humaine. Sur ce, je vous souhaite une bonne chasse.